27 mars 1913, le journal Le Droit vient de naître. 4 premières pages sur lesquelles le nom et la devise du journal sont sans équivoque. Tout comme sa mission première, lutter contre le règlement 17 qui interdit l'enseignement du français en Ontario. Le premier éditeur du droit est Charles Charlebois, un père oblat de Marie Immaculée. À ses débuts, le droit s'installe dans un ancien garage du marché-bail. Des presses, quelques employés et un siècle a commencé. Feu au Parlement d'Ottawa, guerre mondiale, grippe espagnole, le droit devient la seule source d'information pour les francophones ontariens. 5 ans après sa création, il compte 9000 abonnés. Dans les années 20, le droit prend de l'expansion. Le nombre de lecteurs augmente. Ils sont 11 000 en 1927, l'année où le règlement 17 est aboli. Les années 30 verront la montée du nazisme et le début d'une autre guerre mondiale. Une guerre qui fait toujours rage lorsque le droit fête ses 30 ans. L'après-guerre marquera une période de prospérité partout en Amérique. Le quotidien Le Droit en profite. Les presses fonctionnent à plein régime, le tirage et les revenus augmentent. Devenu une entreprise, Le Droit grandit encore et s'installe sur la rue Rideau, dans un édifice tout neuf. Dans ces nouvelles installations, le droit se modernise. Fini le noir et blanc, place à la couleur. « 60 ans après sa fondation, le droit poursuit sa course. L'entreprise est maintenant rentable. Après 70 ans, les Oblats décident de vendre le droit. Le groupe Unimédia l'acquiert pour 4,5 millions de dollars. Le droit s'étend encore, sa couverture plus québécoise, et l'entreprise perd de l'argent. Le quotidien est vendu à nouveau, cette fois au magnat de la presse Conrad Black. Un nouveau format tabloïd et d'autres compressions. Les bureaux de la rue Rideau sont vendus, le droit revient au marché-bail. À l'aube d'une nouvelle décennie, une nouvelle bataille franco-ontarienne trouve écho au journal Le Droit, celle de l'hôpital Montfort. S'il faut sortir nos épingles de chapeau, nous le ferons. Un nouveau millénaire, d'autres transformations importantes. Le droit est encore vendu. Gesca, une filiale de Power Corporation, en prend le contrôle. Tantôt acteur, tantôt témoin de l'histoire, en 100 ans, les défis ont été nombreux pour le droit. Le plus important, toutefois, est à venir. Médias sociaux, avènement du numérique, le modèle traditionnel de la presse écrite est ébranlé. Comme d'autres, le droit devra s'adapter. Comment? La nouvelle page de l'histoire du quotidien le dira.